niçois. D'ailleurs, pour parler de ce match, à mes côtés, l'entraîneur de Nice, Jean Séraphin, tout d'abord. Et puis l'entraîneur de Rennes, Pierre Mosca, et un jeune joueur niçois, Claude Massal, l'une des révélations de ce début de championnat en quelque sorte, puisque maintenant il s'est imposé comme titulaire à part entière dans cette équipe de Nice. Alors nous allons voir les images de cette rencontre disputée par un temps presque un petit peu trop chaud. Il faisait pas loin de 30 degrés ce soir à Nice. Et un match tout à fait plaisant tout de même. On va voir donc ces images avec des Rennais qui se montrent les premiers dangereux sur ce centre de Lantier. Un ballon remis de la tête par Relmi à Vordekers, reprise de Relmi absolument remarquable, et Amitrano qui est bien intervenu côté niçois. La réaction niçoise, la voilà par Dominguez, un centre de Lefebvre. Dominguez qui contrôle, qui aurait pu marquer, mais comme on dit, ce n'est que partie remise, car ce but va venir par Dominguez après 20 minutes de jeu. On a mis l'action en longueur, car est-ce qu'il est hors jeu, Jean Séraphin? On s'est posé la question. Bah écoutez, honnêtement, placé sur le banc de touche, il est difficile de se déterminer. Et avec les images, vous venez de les voir. Et avec les images, honnêtement, ça m'apparaît aller très vite. Bon, alors oui, je comprends qu'effectivement vous n'ayez pas trop envie de dire que votre joueur était hors jeu. Alors la parole à l'autre entraîneur, Pierre Mosca. Il semble bien qu'il est hors jeu. Oui, effectivement, pour moi il n'y a pas de doute, il y a un hors jeu, et sans excuser la réaction de mes joueurs, il est bien évident que prendre un but dans ces conditions reste toujours très difficile à surmonter. Donc effectivement, Dominguez semble au moins sur la même ligne que... Non, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il était en retrait, il était en position nette de hors jeu. Ah bon. En tout cas, le but est validé, 1-0 pour Nice à ce moment-là, et on se retrouve en deuxième période. Cette image, non pas pour dire que le match était violent, il ne le fut pas, mais pour vous signaler que M. Robert Wurtz était en pleine forme, toujours égal à lui-même. Il a bien arbitré d'ailleurs. Bon arbitrage. Et les Rennais, en deuxième période, vont parvenir à leur fin, mais après cette action, et grâce à Guy Lacombe, qui tout d'abord reprend de volée, après cette tête de Vordekers, une bonne reprise, super même, mais sur le poteau d'Amitrano. Furieux, Guy Lacombe. Et tout comme pour les Niçois, eh bien, la même expression, ce n'est que partie remise, car après 20 minutes de jeu environ en deuxième période, Lacombe va égaliser pour Rennes. Et là aussi, un geste technique remarquable. Que va-t-il faire? Il va centrer? Eh bien non. Petit lob, petite pichenette à la Giresse en quelque sorte, sauf que Giresse l'est fait plus près du gardien. Là, il a tenté sa chance de loin, Lacombe, et ça a marché. Un partout donc entre Nice et Rennes à ce moment-là. Félicitations de Pierre Mosca. Vous nous détaillez ce but là? Écoutez, Guy est coutumier de ce genre d'action, et plutôt que de chercher le centre d'Ivor Dekers qui est quand même limité par la taille, il a voulu tenter sa chance. Et il faut effectivement une part de réussite pour oui, parce que vous pouvez avoir eu peur, parce qu'on a vu un poteau juste avant, et là le ballon a bien failli ressortir. Il s'en est fallu de peu. Finalement, avec l'aide du poteau, il est rentré. Et là, on se retrouve en fin de match. La faute commise par Rio, là aussi on peut contester, remarquer Pierre Mosca. Non, il y a faute. Alors il y a faute, donc il y a coup franc tiré par Curbelo, ça vous l'avez vu, et un coup franc remarquable. Carlos Curbelo devait venir nous en parler. Finalement, la transmission s'est mal faite parce qu'il n'est pas là, et donc Claude Massa va nous raconter un petit peu, c'est un jeune, lui, comment il a vécu ce moment-là. Il restait 3 minutes à jouer, et c'est quand même bien joué. Oui, parce que on n'arrivait pas à marquer, et on butait contre cette défense de Rennes qui était bien regroupée. Et puis Carlos a l'habitude de tirer les coups francs, et il en a marqué déjà beaucoup l'année dernière. Et là, on espérait qu'il allait marquer, et il a bien brossé. On avait retravaillé un peu à l'entraînement, et là, il a vraiment mis dans la lucarne. Et vraiment, ça nous a soulagés parce qu'on avait du mal à la fin à marquer. Et belle image de joie, normalement, pour terminer ce résumé. Une joie spontanée, Claude, ou alors il s'agit d'aller féliciter son capitaine. Il a 31 ans, vous en avez 22. Non, c'est spontané. Oui, non, c'est comme ça, c'est la joie. En plus, avec ce public qui nous encourage, on est vraiment survolté. Qu'est-ce qui vous frappe le plus en première division maintenant que vous y faites vos premières armes? Ça joue très vite, mais on a plus de joie à jouer parce que on est avec des coéquipiers qui jouent encore mieux, et c'est vraiment un plaisir de jouer en première division. Jean Séraphin, la bonne série continue pour Nice. Je crois que ça fait 8 points sur 10 possibles lors des 5 derniers matchs. Pas mal, hein? Effectivement, 8 points sur 10. Notre objectif, je ne vous cacherai pas, d'une part, c'était donc le maintien, et que nous sommes bien partis pour le réaliser. Et ensuite, le deuxième objectif était de pouvoir conquérir le public. Et je dois reconnaître que nous sommes à une moyenne de plus de 14 000 spectateurs, et c'est rendre hommage aux joueurs, parce que malgré toutes les problèmes que nous avons connus, puisque à une certaine période, l'infirmerie était pleine, les joueurs 10 suppléants ont réussi un tour de force parce qu'ils se sont comportés d'excellente manière. Quel a été le déclic cette année?
Écoutez, le déclic, je crois qu'il a eu lieu sur le premier match à Bordeaux parce que nous avons tenu tête à cette équipe bordelaise. Et lorsque nous sommes revenus, nous étions tous convaincus que nous pouvions faire un bon parcours. D'accord. Prochain match, vous allez à Toulon. Prochain match à Toulon, un match difficile parce que j'ai appris que ce soir, ils avaient été défaits. Et sévèrement, oui, à Nancy. Effectivement, un match comme tous les matchs qui s'avère difficile. À propos de défaites sévères, Pierre Mosca, vous en sortez d'une défaite particulièrement sévère, même contre Brest sur votre terrain. Et ce genre de match n'est pas fait pour redonner confiance à vos joueurs, finalement. Justement, il était difficile de parler du Stade Rennais sans parler de cette déconvenue contre Brest. Et ce soir, nous avions deux objectifs. Premièrement, essayer de ramener quelque chose de Nice, ce qui n'était pas facile, puisque Nice était en pleine forme actuellement. Et le deuxième objectif, c'est de se rassurer à la suite de cette déroute. Alors, si le premier contrat n'a pas été rempli, je peux dire que le deuxième l'a été. Ça a été rassurant pour nous, pour nos joueurs et également pour le public qui est très fidèle depuis le début de saison. Là aussi, comme à l'OGC Nice, il y a eu un public à reconquérir. Le public rennais vient au stade et il ne faut pas le décevoir. Et je crois que ce comportement de ce soir l'incitera à revenir pour cette grande affiche qui constituera le match contre Paris Saint-Germain. Oui. Avec un secret d'espoir, pourquoi ne pas le dire. Ça sera la première défaite pour Paris, non ? Non, écoutez, c'est pas un entraîneur de faire ce genre de pronostic. Il y a la réalité du terrain qui est tout à fait indépendante des espoirs mis à ce match et ça sera très difficile. On va tomber dans le lieu commun en disant ça, mais Paris démontre une telle autorité qu'il sera vraiment difficile. Mais je répète, ce soir, je suis rassuré par des garçons qui, notamment en deuxième mi-temps, ont démontré que leur comportement depuis le début de la saison n'était pas le fait du hasard. Dernière question, est-ce que c'est vraiment plus dur de perdre un match quand le but vainqueur de l'équipe adverse est marqué comme ça à quelques minutes de la fin du match ? Oui, absolument. C'est le coup de poignard. Vous vous rendez compte, on avait tout fait pratiquement pour essayer, avec un contexte défensif, je le concède, puisque on ne peut pas échapper à un schéma tactique qui est celui du match à l'extérieur. Une domination niçoise qui s'est avérée stérile en deuxième mi-temps et perdre comme ça après tant d'efforts, c'est rageant. Et je peux même dire que peut-être mes garçons ne le méritaient pas. Sans vouloir revenir sur ce premier but qui quand même était hors jeu. Oui, mais enfin là, ça devient un débat politique. On peut même égaliser 4 minutes plus tard, à la suite de ce petit numéro